Si vous êtes là à vous dire, mais pourquoi refaire les murs? Simplement parce qu'en passant la main dessus, je les frite. Pas partout, mais il y a des endroits vraiment pires que d'autres. Voilà un bon exemple. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et bienvenue dans le projet Atelier. Alors ça résonne un peu, c'est normal. J'ai quasiment tout vidé. On va refaire tous les murs. De l'autre côté, c'est pareil, mes étagères sont quasiment entièrement vides. Il y a mon goûter, mes embouts et la visseuse. Ce mur, il s'en va. Il dégage. Le grand mur de séparation. De toute façon, il n'est plus fixé sur les bords, ni d'un côté, ni de l'autre. Je vais piquer tous les murs. Je vais réenduire de mortier. Probablement, je ne sais pas encore, pierre apparente ou pas. Peut-être pas partout, on verra. Ça me fait de l'entraînement pour la façade à venir. Et ensuite, on va plaquer le plafond. Il faudra enlever ces trucs qui sont là depuis la nuit des temps. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Mais donc, voilà le projet atelier. On va commencer par ça. Et ensuite, on va le plaquer. Et ensuite, on va le peindre. Et puis, l'aménager. C'est à la fois un atelier et un bureau. Ça, c'est l'atelier. Vous pouvez voir que tout le bordel de... Enfin, tout le bordel, non, c'est rangé maintenant. De Bopi est parti sur un établi dans la grange. Et ça, c'était supposément le bureau. Il est trop grand, hein, je suis tout seul dans mon pull. Donc on va réduire un peu le bureau, agrandir un peu l'atelier, ce qui permettra de me mettre un véritable établi d'électronique et des étagères pour l'impression 3D. On va commencer par une partie amusante, c'est-à-dire on va jouer avec iMapper. Alors iMapper, qu'est-ce que c'est? C'est un lidar qui va me prendre les mesures de la pièce précisément, ce qui me permettra d'avoir un plan et donc de calculer ce qu'il me faut comme placo, mais aussi de faire un aménagement en 3D avant de le faire. Et je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par lancer iMapper. Il est content. Il va commencer à scanner. Vous pouvez voir le petit point rouge là-bas. Et il fait le tour de la pièce. Alors, le problème, c'est qu'il faut que moi, je quitte la pièce. On va le laisser faire son job. Hein. Il scanne au fur et à mesure la pièce. Ensuite, il fait des photos de la pièce pour qu'on repère où on est. Vous pouvez voir que j'ai déjà piqué un petit morceau. CF Gravat. Il y a du boulot, mais ça va relativement vite. Deuxième jour, la fête de la poussière continue. Vous pouvez voir qu'il y en a partout. C'est pas grave, le canapé est déhoussable de toute façon et il a 15 ans. Troisième jour, vous pouvez voir que je suis allé un petit peu sur le mur là et un peu plus sur ce mur là. J'ai pas fait tout là-haut parce que j'avais un problème d'accès avec l'échelle. Mais c'est pas grave, j'ai vidé aussi là, hein, vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Donc je vais faire ce mur entièrement. Nous voilà au début du quatrième jour, j'ai bougé les meubles. Là, ce mur, il est fini. Il faut que je finisse un peu là-haut et cette section-là. Donc, je viens de passer les pierres au jet d'eau. Hein, rien de compliqué. Un jet d'eau, un pistolet d'arrosage avec un jet un petit peu ample, mais pas trop. Un peu de puissance, mais pas trop. De toute façon, ici, avec le débit d'eau, on risque pas. Et j'ai rincé tout ça pour enlever une bonne partie de la poussière. Je pense qu'il y a un deuxième rinçage demain matin. Pour que ce soit encore plus propre. Donc voilà, mes piquages finis. Il y a à peu près 10 heures de piquage continu. Là où j'en suis le lendemain, j'ai viré les barres. C'était pénible. Il y a des bouts de métal par terre. Vous voyez, c'est pris dans le mur avec ça, derrière le petit V là. Ce qui fait qu'il faut vraiment creuser pour arriver à les sortir. Donc je vais attaquer de refaire les joints avec du mortier et la poche. Et je vais vous montrer comment je fais ça. Comme ça, vous pourrez me dire pourquoi je le fais mal.
Voilà ce que j'ai fait avec 30 kg de mortier. J'ai passé un coup d'éponge pour le lisser. Et je passerai un coup de brosse pour lui donner l'effet brossé à la fin. Mais là, il n'est pas assez sec encore. Si on le touche, on voit qu'il est encore un peu trop mouillé. Donc il y a un délai variable. Et puis il n'y a plus qu'à faire tout le mur. Bon, ma poche à mortier est morte quand j'en suis arrivé là. Elle s'est fendue, je vous montrerai. J'en ai commandé une autre. Donc j'ai mis les meubles dans le coin. Puisque ça s'est fait sans toucher les murs. Il faut que ça sèche. Vous voyez, ça blanchit avec le temps. Ça, ça date d'hier. Et ça date de... il y a quoi 6 jours, 5 jours. Donc doucement ça sèche. J'ai attaqué le piquage ici. Vous pouvez voir le bordel par terre. Et voilà le résultat de 46 minutes de piquage en l'occurrence, là-bas en bas. Et là, et puis vous pourrez les gravats. Raison pour laquelle j'ai commandé des sacs à gravats. Donc maintenant, opération cloison. Je vais commencer par la petite. Et puis ensuite, on fera la grande. Je vais commencer par la petite parce que l'escabeau est déjà là-bas. Et que le repasser, c'est pénible. Voilà, ça fait plus de place. Pour info, le perforateur qui m'aurait simplifié la vie, il est là-bas. Et la porte, elle est là. Donc c'était pas jouable. Vous voyez, quand ça sèche, ça devient vachement plus blanc. Et là, c'est pas encore sec là-bas, vous voyez, ça prend... Ça a une semaine, littéralement. J'ai fait ça il y a littéralement une semaine. Pour info, le goûter que j'avais au début de cette vidéo, je l'ai toujours pas mangé parce que poussière, main sale. Encore un peu de démolition, hein. Maintenant, ça a séché pendant 3-4 heures. Parfois 1 heure, parfois 2, parfois 3, parfois 4. Ça dépend vraiment de la température ambiante, de l'humidité, du mélange que vous avez fait. Bref, peu importe. Brossage. Et voilà, hier soir j'ai fini les murs, ici, là. C'était ça qui me restait à faire.
la colonne. J'ai pas fait derrière le tableau parce que je sais pas si je vais l'enlever, le mettre dans le placo. Je le ferai éventuellement plus tard. Et j'ai pas fait la voûte parce que je sais pas ce qu'on met comme porte si on la change. Donc j'attends de savoir. Dans tous les cas, je pense que ça va devenir plat parce que la porte est plate. D'où le petit bout d'OSB. J'ai pas fait le tableau de la fenêtre parce que je connais pas la taille de la future fenêtre. Donc je suis bien avancé. Mais c'est fini. J'ai fermé les deux meurtrières là-bas. C'est des zones un peu sombres. Il y avait des meurtrières comme les autres. Mais l'une donne dans le local où on stocke les poubelles maintenant. Et l'autre va être dans le faux plafond. Donc ça n'a aucun intérêt. Elles sont maintenant fermées avec des pierres et recouvertes. Donc, pour quelques informations sur ce chantier-là, vous avez mes 3 tests de couleur, le 2 cuillères de colorant, 4 cuillères et 6 cuillères. Ce ne sera pas 6, c'est sûr, ce sera probablement pas 4, ça va sans doute être 2, voire 1. On verra bien. Il y a sur ces murs 1,7 tonne de mortier, pour un prix de revient de l'ordre de 220 €. Ça a pris 55 mélanges. Parce que je mélange cette quantité-là, parce que ma bétonnière a ses limites aussi. Et ça m'a pris une dizaine de jours de tout faire et de tout brosser, etc. Et 3-4 jours de piquage. Donc voilà. J'aurais dû prendre le temps de démonter l'étagère, j'aurais dû prendre le temps de recruter madame pour sortir les bidis, le canapé, etc. Ça m'apprendra. Mais c'est pas grave. Je vais finir de ramasser les quelques gravats qui restent, qui sont principalement les résidus des brossages successifs des murs. Il y en a ici, il y en a là-bas, il y en a un petit peu là. Ça, c'est des sacs à gravats déjà faits. Donc, je vais continuer ça. Et j'ai extrêmement bien joué parce qu'il me restait un fond de sac de chaux et un fond de 50 kg, 60 kg de sable. Donc, mon calcul n'était pas trop mauvais sur le coût des matériaux. Et maintenant, je vais arrêter la vidéo ici. Pour la première partie, c'est déjà pas mal comme boulot, hein. Une partie à 1,7 tonne. Prochaine étape, c'est le faux plafond. Donc c'est suspente, etc. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Le placo est là, les fourrures sont à côté. Et j'ai déjà la flemme de m'y mettre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis vous avez des questions ou des remarques. Les commentaires sont là pour ça.